Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir regarder Netflix avec un VPN, comment vous allez pouvoir accéder à l'ensemble du catalogue mondial en vous connectant aux États-Unis, en vous connectant au Japon par exemple. Et je vais tout vous montrer au travers d'une démo avec mon propre VPN qui s'appelle ProtonVPN. On va se connecter également sur mon Netflix et je vais vous montrer exactement comment ça marche. Et puis on verra également à la fin de la vidéo tous les bugs qui peuvent survenir et comment les régler. Alors, avant de commencer, il faut bien comprendre que le catalogue auquel vous avez accès, aux films, aux séries, aux différentes saisons également, eh bien, va pas être le même si vous êtes identifié comme ressortissant japonais, donc si vous êtes géolocalisé au Japon, si vous êtes géolocalisé en Grande-Bretagne ou encore aux États-Unis. Donc le but, c'est en utilisant un VPN, vous allez pouvoir de manière virtuelle, eh bien, vous géolocaliser dans le pays dans lequel vous souhaitez et donc avoir accès au catalogue du pays dans lequel vous allez vous trouver. Donc comment finalement le VPN marche? De manière très très simple. En gros, quand vous vous connectez à votre ordinateur via votre box, eh bien votre IP elle est française. Donc vous allez avoir accès directement eh bien, au catalogue Netflix français. Mais ça marche également pour Disney, ça marche également pour Amazon Prime. À partir du moment où vous allez utiliser un VPN, vous allez vous connecter aux États-Unis et votre IP ne sera plus française, mais elle sera américaine. Donc vous allez avoir accès au catalogue US sur Netflix, sur Disney, mais également sur Amazon Prime. Donc pour ce faire, eh bien, vous allez avoir besoin d'un VPN. Je vous invite à passer sur un VPN qui est payant. Pourquoi pas le gratuit? Parce que le gratuit, il est gratuit, mais généralement un gratuit, ça va ramer énormément. C'est la raison pour laquelle je vous invite à aller notamment sur ProtonVPN, mais vous pouvez également aller sur NordVPN. Et en passant sur le lien que je vous mettrai en description de la vidéo YouTube ou le premier lien en commentaire, eh bien, vous allez pouvoir profiter d'une offre. Et en parlant d'offres, eh bien, sur ProtonVPN, vous allez pouvoir obtenir jusqu'à 70% de réduction sur ProtonVPN. Et si vous passez par NordVPN, eh bien, actuellement, vous allez avoir jusqu'à 76% de réduction plus 4 mois offerts, bien évidemment, en fonction si vous partez sur un abonnement sur un mois, sur un an ou encore sur 2 ans. Donc là, on est sur l'offre pour un abonnement sur 2 ans. Donc comme vous pouvez le voir, sur l'offre basique, eh bien, ça vous revient à 3,37 € par mois et vous avez 4 mois offerts. Donc si véritablement vous savez que vous avez l'utilité et que vous allez binge-watcher l'ensemble des différentes séries, autant partir sur un abonnement sur 2 ans, comme ça vous êtes tranquille pendant les 48 prochains mois et vous allez pouvoir profiter de la meilleure offre. Donc, comment ça marche? Donc, je vais vous montrer tout ça directement sur mon ordinateur et sur mon VPN. Donc, vous ouvrez l'application ProtonVPN. À partir de là, vous allez taper donc United States, États-Unis, dans la barre de recherche. Vous allez vous connecter directement sur le serveur US et vous pouvez éventuellement vérifier avec What is my IP address si vous êtes bien aux États-Unis. Voilà, il n'y a pas forcément besoin de faire la quatrième étape, mais au cas où, vous avez la possibilité. Donc, ça va donner ça. À partir du moment où vous avez ouvert ProtonVPN, mais ça marche exactement de la même manière avec NordVPN ou avec d'autres VPN, eh bien, vous allez pouvoir choisir ici, dans la barre, le pays. Donc, on va chercher États-Unis. Donc, vous voyez que ici, à partir du moment où je vais cliquer sur connecter, eh bien, je serai directement logué aux États-Unis. Donc, je clique et vous allez voir qu'il est en train de me connecter aux États-Unis et je vais avoir une ligne qui va apparaître à partir du moment où je vais y être. Voilà, eh bien, je suis bien maintenant connecté aux États-Unis. Donc, je vais me déloguer, donc je vais me déconnecter. Je vais revenir sur mon IP française. Voilà. Là, je vais directement aller me connecter sur Netflix. Voilà. Donc là, je suis bien avec mon IP française. Comme tu peux le voir, le top 10 des TV shows in France, today. Et maintenant, on va refaire toute la manipulation. Je vais me connecter directement des États-Unis. Je vais recharger ma page et tu vas voir que, eh bien, je serai connecté sur le catalogue des États-Unis. Donc on part ici, je me connecte. Je suis bien connecté aux États-Unis. Je reviens sur Netflix. Je recharge ma page. Et quand on scrolle, eh bien, on voit bien que je suis, hop, je vais arriver, Show in the US Today. Donc je suis bien connecté sur le catalogue au niveau des États-Unis. Je pourrais le faire exactement la même chose
pour la Grande-Bretagne, pour le Japon, etc., etc., etc. Donc comme tu peux le voir, c'est très très simple de passer d'un pays à de l'autre et de profiter du catalogue du pays dans lequel tu vas te trouver. Donc je vais me déconnecter et on va revenir ici. Donc ça, on l'a eu ensemble. Donc tu vas sur Netflix, tu cherches éventuellement un titre qui peut être indisponible en français. Tu te connectes directement aux États-Unis et après, bien, tu verras que tu pourras le trouver notamment dans la bibliothèque. Donc voici quelques autres catalogues sur Netflix que tu peux débloquer. Alors je t'invite vraiment à aller sur le catalogue des États-Unis parce que c'est là où tu vas avoir le plus de choix possible. Tu peux aller te connecter aux États-Unis s'il y a des comédies dramatiques britanniques que tu veux ou des documentaires exclusifs. Si tu es un fan d'animé, notamment en avant-première, eh bien, tu peux te connecter au Japon. Si tu es un fan de K-drama, eh bien, tu peux te connecter en Corée du Sud. Si tu souhaites également avoir des films européens de qualité ou des séries germanophones, eh bien, tu vas pouvoir te connecter en Allemagne ou éventuellement, tu peux également te connecter au Canada. Tu as certaines fois des films qui sortent avant tout au Canada, pas encore aux États-Unis. Bref, le but, c'est de pouvoir te connecter sur la localisation sur laquelle eh bien, tu vas pouvoir regarder les séries et les films de ton choix. Donc, je t'ai parlé de ProtonVPN. Donc, pourquoi est-ce que c'est celui que j'ai choisi? Bah, déjà parce que tu as des serveurs streaming qui sont dédiés. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est optimisé pour Netflix, pour Disney+, pour la BBC, pour Amazon Prime. Également, tu as le VPN Accelerator qui te permet d'avoir une vitesse à plus de 400%. Donc, ça t'évite comme ça d'avoir du lag quand tu vas regarder tes séries. À savoir également, ça c'est intéressant, c'est open source et c'est audité. Donc en gros, tu es sûr qu'il ne va pas y avoir des choses bizarres dans le code qui vont récupérer tes données. Et tu as plus de 140 pays disponibles, donc ça va te permettre comme ça de tester 140 destinations pour pouvoir avoir le catalogue mondial. Et donc là, tu as également les offres, et ce sont exactement les mêmes offres que tu as hop, ici. Ensuite, je t'avais parlé que tu as la possibilité, d'aller sur NordVPN. Donc NordVPN, la différence avec, ProtonVPN, c'est que ça va être beaucoup plus, rapide. Donc tu as moins de perte de débit et ça, c'est entre guillemets «crucial» quand tu fais du streaming en 4K et que tu veux aucune coupure. Alors moi, j'en ai pas forcément noté sur ProtonVPN, mais si tu veux être sûr, va plutôt sur NordVPN. Les 2 sont très, très bien et comme je te le disais, tu vois, tu as également l'offre de bienvenue en cliquant directement sur le premier lien en description ou le premier lien en commentaire pour pouvoir bénéficier de toutes ces offres que j'actualiserai en fonction de la date à laquelle tu regarderas cette vidéo. Également, tu as le côté Smart Play, tu peux débloquer plus de 20 plateformes, comme je te disais. Donc, c'est pareil, Netflix, hein, tu peux l'avoir aux US, en UK, au Japon, pareil pour Disney, etc., sur Hulu, bref, sur toutes les plateformes de streaming. Tu as également des serveurs spécialisés pour le streaming, ce qui te permet comme ça, bah, finalement d'avoir quelque chose de beaucoup plus optimisé et tu as un peu plus de pays, tu montes à 165 versus 140. Voilà, il n'y a pas forcément de grande différence, à 25 près, c'est pas ce qui va faire peser la balance, mais tu as également le choix d'aller sur NordVPN, les 2 sont très, très bien. Donc voilà pour simplement te faire une différence, la vraie différence que tu vas avoir, c'est en termes de vitesse de streaming, par rapport à ProtonVPN et à NordVPN. Donc tu as NordVPN qui prend le pas, également qui va prendre le pas sur le nombre de pays. En termes de prix, notamment sur le prix sur l'abonnement de 2 ans, bah, c'est beaucoup moins cher de passer sur ProtonVPN et ce qui est intéressant, si tu veux de la transparence et de la sécurité, ProtonVPN, il est hébergé en Suisse alors que NordVPN, de tête, si je me souviens bien, dis-le-moi dans les commentaires si tu as l'info, mais normalement, c'est au Panama. Donc tu vois, en termes de transparence, je te dis pas qu'ils font des trucs bizarres derrière, mais au moins, ben, tu sais pas trop. Voilà et puis sachant qu'également que tu as un satisfait ou remboursé de 30 jours pour les 2. Donc également, si Netflix bloque, voici comment est-ce que tu peux régler ça. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, que Netflix affiche: «Vous semblez utiliser un proxy ou un VPN». Donc là, ce que tu peux faire, tu peux simplement changer de serveur. Tu peux essayer donc en US2, en US3 ou un serveur marqué avec également le petit clap dans ProtonVPN. Et sur NordVPN, eh bien, tu peux activer également ce qu'on appelle le Smart Play qui va te permettre justement de contourner ça. Également, le contenu est en anglais sans sous-titres français. Bah là, tu vas dans les paramètres classiques, hein, tu peux changer la langue et le sous-titre. Si la vidéo elle rame ou elle est pixelisée, tu peux choisir un serveur qui est plus proche géographiquement, tu vois, Est États-Unis, côte ouest, et cetera, si tu es en Europe, ou éventuellement de baisser la qualité Netflix, temporairement. À savoir ça, tu vas l'avoir généralement sur un VPN qui est gratuit, mais autant sur ProtonVPN avec, l'offre plus et sur NordVPN, ça, je l'ai jamais eu. Donc voilà, ça peut quand même arriver.
Et si le VPN se coupe au milieu de la lecture, bah, tu peux activer ce qu'on appelle le kill switch dans les réglages VPN, autant sur Proton et sur NordVPN. Ça te permet justement de stabiliser, la connexion. Donc si tu rencontres également d'autres bugs, n'hésite pas à me les proposer en commentaire et je te tournerai d'autres vidéos justement pour, t'aider à contourner tout ça. Voilà, donc si tu es prêt à regarder, Netflix aux États-Unis ou de manière générale avec un VPN, voilà, comme je te disais, tu as les 2 offres, autant chez ProtonVPN, mais également chez NordVPN. Ce sont les premiers liens en description de la vidéo YouTube et le premier lien en commentaire, avec les offres, bien évidemment, que j'actualiserai en fonction de la date à laquelle tu regarderas cette vidéo. Si tu as des questions, tu pas, bah, tu as les commentaires pour ça, j'y répondrai avec grand plaisir et quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos et n'hésite pas, eh bien, à t'abonner pour être sûr de ne louper aucune des nouvelles vidéos.